c'est ça qu'on va faire tout ensemble. Et je vous invite à mettre asseyez-vous. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Et on va incliner la tête avec révérence et on va prier à Dieu ensemble. Amen. Oh, Seigneur, merci beaucoup pour ta grâce et ta faveur avec nous, Seigneur. On est ici aujourd'hui pour te célébrer, pour reconnaître ta victoire et un jour comme aujourd'hui, Seigneur. Tu t'es levé de la tombe et tu as ressuscité, Seigneur. Et merci parce que grâce à ta résurrection, Seigneur, on peut louer, on peut adorer tu pouvoir, Seigneur, ta grâce, ta fidélité. Reçois nous louanges, l'adoration qui provient de notre corps. Et tu as réveillé aussi avec ta présence, avec le pouvoir de ton esprit. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour tout ce qui est venu ici aujourd'hui, à te louer, à ton église, à nos amis qui nous accompagnent aujourd'hui. On va élever des cantiques à toi pour reconnaître ta gloire, ta présence dans nos vies. Merci beaucoup. Parce que c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas la Bible en français, ici il y a quelques Nouveaux Testaments. On va lire le Psaume 23. Il y a 6 versets dans le Psaume 23. Et ici à l'écran, on voit aussi les Psaumes. On va lire ensemble. Et David a écrit ces psaumes-là quand il était dans la persécution du roi Saoul. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta ouellette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Toi, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, l'honneur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous pouvez incliner votre tête et aussi présenter notre vie à notre Seigneur. Reconnaître qu'il nous a libérés. Notre dette a été payée parce que maintenant nous sommes tous les enfants de Dieu et nous sommes en lui. Amen. On va chanter ensemble. Yeah.
Sa grâce est infiniment grande. Son pouvoir sur nous, c'est puissance avec son esprit. Et on était perdus, mais il nous a trouvés. Amen. On va chanter ensemble. Il va
qu'il a donné à la croix. C'est pour ces raisons que nous pouvons chanter, élever nos chants pour sa gloire et sa grâce. Amen. On va lui dire aussi au Seigneur que c'est la bonté de lui qui soutient notre vie tous les jours. Amen. On va chanter ensemble. Oh,
vous invite à que vous pouvez me dire bonjour à votre frère, à votre soeur qui est à côté. Et aujourd'hui, tous les enfants vont avoir une journée spéciale. J'invite à tous les enfants les enfants peuvent venir ici en avant. Bonjour. Tous les enfants, s'il vous plaît, viens ici avec moi. On va fermer nos yeux. On va fermer nos yeux. Merci Dieu pour ces journées ensemble ici. Merci pour ta volonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, mon Dieu, pour ta abondance. Merci, Dieu. Oh, mon Dieu, j'ai prié pour toi et pour les enfants de notre église, grâce et verdun. Oh, mon Dieu, j'ai prié avec toi et je t'ai dit merci. On va ranger et on va aller. On va ranger. Bon après-midi mes amis, mes frères, mes sœurs, comment ça va? Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège cet après-midi d'être ici avec vous, à partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Pas selon l'homme, mais pas selon Dieu. Qu'est-ce que l'Évangile? Avant ça, on va parler de la réforme. On célèbre demain la journée de la réforme protestante, la redécouverte de l'Évangile il y a 100 siècles en Europe. On célèbre ça le 31 octobre 1517. Un moine catholique allemand, Martin Luther, a cloué un document sur la porte de la chapelle de Wittenberg. Et ce document contenait 95 thèses, vous le savez, qui condamnaient la vente des indulgences. C'est ça le motif principal de ces 95 thèses. Et il n'y avait rien de révolutionnaire dans ces 95 thèses. C'était adressé aux universitaires de la cité universitaire de Wittenberg. C'était adressé aux théologiens, ce document. C'était un document pour discuter un sujet, c'est comme une protestation. Rien ne pouvait prédire que ce document allait produire les conséquences qui a produit cette action de Martin Luther. Ce soir, bien que Luther ne le savait pas, la réforme protestante commençait officiellement le soir du 31 octobre 1517. Ce document allait provoquer dans toute l'Europe un changement qui allait changer l'histoire de toute l'humanité.
Ce qui a commencé comme une protestation contre la vente des indulgences a fait parvenir un mouvement de retour à la Bible. C'est ça qui commençait en ce moment-là, un mouvement pour purifier l'Église chrétienne de toutes les traditions qui avaient été inventées par l'homme. C'était le but principal de ce document, un mouvement pour purifier l'Église de tous les sacramentalismes qui existaient dans l'Église catholique romaine, qui avait obscurci les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Donc, tout le Moyen-Âge, l'Écriture, la parole de Dieu avait été obscurcie par les catholiques romains, c'est ça? Donc, les questions qui ont été discutées au cours de cette réforme, à ce moment-là, sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de réformer l'Église. Il y a beaucoup de problèmes dans l'Église. Les principes que les réformateurs ont défendus il y a 5 siècles sont actuels aujourd'hui, parce qu'ils contiennent l'essence du vrai chrétianisme. Ces principes contiennent l'essence de nous qui nous appelons fils de Dieu et chrétiens. Donc, ces principes ont été résumés en 5 slogans, on peut dire, appelés les 5 solas. Sola, ça veut dire seul en français, en latin. La traduction en français, c'est seul. Et ces principes sont résumés en 5 solas. Aujourd'hui, on n'a pas l'intention de présenter les réformateurs comme des personnes parfaites, des personnes sans erreur, non, ce n'est pas le but. Il n'y a pas de perfection dans l'homme, vous le savez, et nous ne regardons pas la réforme comme quelque chose d'idéaliste. Ce n'est pas l'objectif. L'intention, c'est de nous souvenir de ce que Dieu a fait à un moment précis de l'histoire. C'est ça l'intention ce soir de nous rappeler de l'anniversaire de la réforme aujourd'hui. Et ce que Dieu a fait dans un moment précis de l'histoire par des hommes faibles, par des hommes qui avaient des failles, et des hommes soumis à des passions comme nous, comme vous et moi. Donc, afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu, de jouir pleinement du salut que Dieu nous offre en Christ. C'est ça l'objectif. En comprenant bien qu'est-ce que la réforme, on comprend mieux le salut que Dieu nous offre en Christ, par pure grâce, seulement par la foi. Donc le cœur de la réforme protestante était une discussion sur la façon dont nous pouvons connaître Dieu et nous pouvons être en paix avec Dieu. C'est ça le cœur de la réforme protestante. Ce qui est en jeu, c'est le destin éternel des personnes, de personnes comme vous et comme moi, le destin éternel, une différence entre le ciel et l'enfer. Donc, les réformateurs du XVIe siècle, ils n'ont pas essayé de créer une nouvelle religion. Ce n'était pas ça le but. Et ils sont revenus à la fondation de l'Église primitive, en plaçant l'Écriture qui avait été complètement oubliée, en plaçant l'Écriture comme la plus haute autorité de l'Église. C'est ça le but principal. Donc, pendant le Moyen-Âge, il y avait aussi de véritables chrétiens qui avaient été nés de nouveau. On ne peut pas dire que non. Pendant le Moyen-Âge, il y avait aussi des hommes fidèles, des hommes pieux qui connaissaient les Écritures profondément, le vrai message du christianisme. Et avec le temps, l'Église catholique romaine avait réussi à suffoquer les opinions qui voulaient un changement, qui s'opposaient à ces pratiques. Donc, grâce à l'immense pouvoir politique qu'avait l'Église chrétienne et grâce à la liaison avec les empereurs, avec l'État, avec les gouverneurs. Donc, il y avait toujours comme des poches de résistance. Et au Moyen-Âge,
pour ces pratiques non bibliques de l'Église catholique romaine, mais ces points de résistance étaient toujours isolés. Il n'était pas bien organisé, il était isolé, donc ça ne se passait rien avec ces points d'opinion différents. On va voir la première diapositive. Oui, avant la réforme, des hommes comme Pierre Bateau en France, et John Wycliffe en Angleterre et John Huss en Tchécoslovaquie, c'était des précurseurs de la réforme protestante. Ils ont donné leur vie en s'opposant à certains enseignements non bibliques de l'Église catholique romaine. Mais c'est vraiment au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, que l'opposition de faux enseignements de l'Église catholique a atteint son point critique. Et le refus de l'Église catholique à faire des changements, ce qui a déclenché le début de la réforme protestante. Donc, Dieu a réveillé des hommes dans de divers pays pendant les siècles antérieurs afin de restaurer de nouveau les églises à travers le monde, en les ramenant aux racines bibliques. C'est ça? On va voir la deuxième diapositive. Donc, les principaux réformateurs protestants, on peut voir ici Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin et John Knox en Angleterre. Ils ont établi ce qui deviendra les 5 solas de la réforme. Donc, c'était à cause de ces 5 doctrines, bibliques fondamentales qu'ils sont mis en valeur les Écritures à nouveau. Donc, non pas, par exemple, les magistères. L'Église catholique disait que les magistères étaient au même niveau que la Bible. Et non, ils disent non. Les opinions des hommes ne peuvent pas être au même niveau que la Bible. C'est seulement la parole de Dieu qui a préséance sur la vie de l'homme. Donc, on va citer maintenant Martin Luther. Lorsqu'il a été demandé de se rétracter devant le représentant de 2 pouvoirs les plus importants au monde, le représentant du pape et le représentant de l'empereur, il a, je vais le citer, « À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités. Et ma conscience est captive de la parole de Dieu. » Donc, la première, sola, c'est ça, la sola scriptura. La deuxième, c'est sola gratia, la grâce seule. Donc, le salut ne s'obtient que par la grâce de Dieu et nous ne pouvons échapper à la colère que par la grâce seule. Donc, c'est la grâce de Dieu en Christ qui nous sauve, qui est nécessaire pour nous et constitue la seule cause efficace pour notre salut. Donc, c'est une œuvre surnaturelle de Saint-Esprit qui fait en nous. Donc, la troisième, c'est sola fide, la foi seule. La justification n'est possible que par la grâce seule, au moyen de la foi seule, par Christ seul. Donc, c'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés, par sa justice, et non pas par nos justices. Et la quatrième, solus Christus. Le salut ne se trouve qu'en Christ seul, et sa vie sans péché et son expiation substitutionnelle seule sont suffisantes pour notre justification et notre réconciliation avec Dieu. On peut voir sur le livre de Romains 6, 23,
ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Si on se souvient, en Genèse, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, on voit qu'une fois que Adam pêche, Dieu il tue un animal pour couvrir Adam et Ève. C'est la première mort au monde. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait eu du sang pour couvrir le péché. Donc c'est ça le but de sa mort. Donc on peut pas dire que l'évangile est prêché tant que l'œuvre substitutionnelle de Christ n'est pas prêchée. C'est le point principal de l'évangile. La substitution dans la croix par nous, pour nos péchés. Tant que l'œuvre substitutionnelle de Christ n'est pas déclarée et que nous ne déclarons pas sa résurrection d'entre les morts, l'évangile n'est pas prêché. Ce sont les deux piliers de l'évangile. La mort substitutionnelle expiatoire de Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts pour nous justifier. C'est ça le but de sa résurrection, nous justifier. Donc en tant que chrétiens, nous devons toujours glorifier à Dieu. C'est ça la cinquième sola, soli Deo gloria, pour la gloire de Dieu seul, la cinquième. Donc le salut vient de Dieu et le salut a été accompli par Dieu uniquement. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait. Donc ces 5 doctrines essentielles et fondamentales du christianisme sont les raisons principales de la réforme protestante. L'Église catholique romaine ne reconnaissait pas ça. Il faisait d'autres traditions humaines contraires aux ces 5 sols-là que les protestants ils proposaient, mais ont été rejetés. Les catholiques romains l'ont rejeté. Donc, ces 5 doctrines continuent aujourd'hui d'être autant importantes qu'elles l'étaient autrefois pour l'évaluation d'une église et les enseignements bibliques d'une église. Ces 5 doctrines aujourd'hui sont aussi importantes. À plusieurs égards, le christianisme aujourd'hui doit être appelé à retourner aux doctrines fondamentales de la foi. C'est ça qu'on voit dans plusieurs églises aujourd'hui. Tout comme les réformateurs, nous sommes appelés aujourd'hui à exprimer les vrais fondements de la Bible. Donc, comme les réformateurs étaient appelés à ce moment-là à contredire l'Église catholique romaine, nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à mettre le fondement principal de la Bible. Donc l'Évangile a encore besoin d'être réformé. On peut dire que les 95% des églises chrétiennes aujourd'hui ne sont pas fondées sur les bons enseignements de la Bible. Le problème qui s'est passé il y a 5 siècles se passe aujourd'hui dans les églises chrétiennes. Donc, si on voit par exemple les pratiques du christianisme charismatique, c'est ça qui se passe. C'est un christianisme complètement en dehors des enseignements de la Bible. De même pour le mouvement pentecôtiste, il n'y a pas plus de grands messages que l'évangile. L'évangile, c'est une annonce de quelque chose que Dieu a fait pour nous. Malheureusement, malgré ça, malgré son importance, il est trop souvent grossièrement déformé. L'évangile aujourd'hui est trop simplifié. Les gens pensent qu'ils prêchent l'évangile lorsqu'ils disent des choses comme vous pouvez avoir un but dans la vie, vous pouvez trouver un sens à votre vie. Ils disent des choses comme vous pouvez avoir une relation personnelle avec Jésus. Tout cela est vrai. C'est important, mais cela ne va pas au cœur
de qu'est-ce qui est l'évangile. C'est ça, ce n'est pas l'évangile. Selon l'évangile de la prospérité, par exemple, la bénédiction de Dieu pour les croyants se traduit de manière physique et matérielle. Ça va contre l'enseignement de la Bible. Les richesses matérielles, par exemple. Mais aussi d'autres bénédictions physiques, comme la guérison, comme le succès professionnel, le succès dans la famille, comme la résolution des problèmes relationnels. C'est ça qui se prêche aujourd'hui dans la majorité des églises. Alors, quelles sont les bénédictions, les vraies bénédictions bibliques que Dieu nous annonce? Nous avons été bénis en Jésus. On le voit dans tout le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y avait la promesse de ce Messie qui viendrait nous sauver. Dans le Nouveau Testament, il nous dit, vous avez été bénis en Jésus. Nous avons été comblés de bénédictions spirituelles. C'est ça la promesse, bénédiction spirituelle. Quelles sont ces bénédictions? On peut le voir dans l'épître des Éphésiens, les chapitres 1 et 2. Sont détaillées toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. Et nous montre que nous sommes choisis, nous sommes adoptés, nous sommes délivrés, c'est-à-dire liberté. Nous sommes éclairés, nous sommes acquis, nous sommes unis à Jésus-Christ. Ce sont les vraies bénédictions que Dieu nous promet seulement en Christ, en Jésus-Christ. Donc, ces bénédictions ne sont pas matérielles ici-bas dans la terre, parce que nous sommes dans un monde corrompu par le péché. C'est ça le problème. Donc, ces bénédictions seront matérielles. La Bible nous dit qu'elles vont être matérielles quand Christ reviendra dans les royaumes millénaires. Et puis, quand il rende tous les royaumes au Père, ça va être dans l'éternité. Ce sont des bénédictions que nous avons en Christ. C'est un privilège. C'est un vrai privilège que ce soit comme ça et que ce ne soit pas des bénédictions matérielles maintenant, parce que la parole dit que nous étions ennemis de Dieu, destinés à la perdition, dit la parole. Nous étions comme des brebis égarées. Et grâce à Christ, nous sommes maintenant bénis. C'est seulement par les moyens de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes maintenant bénis, en étant réconciliés avec Dieu. Parce qu'on était ennemis de Dieu. Et maintenant, nous sommes adoptés dans sa famille seulement en Jésus-Christ. Donc, maintenant, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Il n'y a pas un seul péché que nous avons fait dans notre vie qui ne puisse pas être pardonné par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul péché. Plus grave que ça puisse nous paraître, il n'y en a pas. Donc, cette bénédiction de Dieu pour les croyants est obtenue par la grâce et non pas par les efforts et non pas par l'obéissance. L'obéissance, c'est comme la manifestation d'une vie transformée. C'est ça, les œuvres, le travail que nous faisons dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une manifestation, mais ce n'est pas par là que nous obtenons la rédemption. La Bible nous explique clairement. Donc, il n'y a rien qu'on puisse faire pour gagner le salut. Ça, ce n'est pas clair pour la majorité des chrétiens aujourd'hui, mais il faut que nous soyons conscients de ça. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour gagner le salut. La lettre aux Éphésiens est claire, est très claire là-dessus. La lettre aux Romains aussi est très claire sur ce sujet. Les évangiles aussi. Qu'avons-nous fait pour mériter ces bénédictions? Rien. Qu'aurions-nous pu faire pour les mériter? Rien non plus. Si Dieu a fait tout cela dans le verset 6 d'Éphésiens 1, il dit, c'est à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. C'est ça le but.
à la louange de la gloire de sa grâce. Il n'y a rien que nous méritions. Il n'y a rien que nous puissions faire pour avoir le salut. Le verset 7 dit, selon la richesse de sa grâce. C'est juste pour sa grâce. Il n'y a rien d'autre. Et pas en raison de nos propres efforts. C'est la contraste. C'est la contraste totalement avec l'évangile de la prospérité et qui dit que si tu n'as pas de succès, c'est parce que tu n'as pas de foi, ou si tu n'as pas de richesse, c'est que tu manques de foi, ou par exemple, si tu as laissé un péché occulté dans ta vie, non, c'est pas ça. La Bible ne nous parle pas comme ça. Ça va contre l'enseignement de la Bible, contre la logique de la Bible. Dieu ne nous donne pas le salut en fonction de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Sinon, personne ne serait sauvé parce qu'on n'a pas la hauteur des choses que Dieu demande pour nous. Seulement Jésus-Christ, seulement en Jésus-Christ, dans les justices de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous sommes justifiés. Et notre Seigneur nous impute à nous les justices de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre œuvres ont été mises sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sinon, personne ne serait sauvé. Donc, l'évangile est appelé une bonne nouvelle parce qu'il aborde les problèmes les plus graves que nous avons, les êtres humains. Et c'est quoi le plus grand problème? Le péché. C'est ça un vrai problème que nous avons. Dieu est saint et juste et nous ne le sommes pas. C'est ça le grand problème que nous avons tous. Donc, à la fin de ma vie, je me tiendrai devant Dieu, n'est-ce pas? Nous tous. Nous nous tiendrons devant Dieu, un Dieu juste et saint, et je serai jugé. C'est ça? Et je serai jugé soit par la base de mes propres justices ou par la base des justices d'un autre qui a été parfait, qui a obéi parfaitement. C'est ça? Donc, grâce à l'épître aux Romains, on peut comprendre ce qu'on appelle le salut par la foi seule. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ seulement. Et cela s'applique à nous tous qui croyons, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Nous sommes tous pécheurs. On va voir ça tantôt. Donc, tous ont péché et sont privés, la parole dit, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa gloire. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par les moyens de la délivrance apportée par Jésus-Christ. L'Épître aux Romains, chapitre 3, 22, l'apôtre Paul affirme ici 3 choses très importantes. Dieu nous déclare tous coupables. Aucun ne peut passer les tests de sa justice. 2. Il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, la foi en ce que Jésus-Christ a fait parfaitement. 3. Dieu appelle tous les hommes sans favoritisme à être au bénéfice de l'œuvre de Jésus par la foi. Il appelle à tous les hommes à être bénéficiés par l'œuvre de Jésus-Christ. La grande erreur de nos jours, c'est de croire que Dieu c'est comme une personne qui n'est pas impliquée dans sa propre sainteté, dans sa propre intégrité. Les personnes croient qu'ils peuvent vivre une vie comme ils veulent et Dieu va faire toutes les choses qu'ils veulent, qu'ils demandent. C'est une divinité qui a comme une baguette magique et passe la baguette magique et c'est tout. C'est ça le problème des personnes aujourd'hui. Ils ne comprennent pas la sainteté de Dieu. Pardonner par Dieu coûte très cher. Pardonner par Dieu l'a coûté très cher à Dieu. C'est le sang de son Fils qui l'a coûté. Donc, le sacrifice de son propre Fils. Le sacrifice était si précieux pour Dieu qu'il a déclaré valide en le ressuscitant des morts
Et ainsi Christ est mort pour nous. Il a ressuscité pour notre justification. Donc l'évangile est quelque chose de très objectif. C'est pas une chose subjective. C'est quelque chose d'objectif. Ça l'a coûté très cher. Et les gens prennent l'évangile à la légère aujourd'hui. Nous avons tous péché par Adam et par nos propres actions individuelles. Donc nous méritons la mort. Une séparation spirituelle de Dieu, une éternité en enfer. C'est ça que nous méritions avant de venir au Jésus-Christ. Nous sommes des morts spirituels sans Jésus-Christ. Nous sommes des morts spirituels, sans force dans notre péché. Donc, nous avons besoin de Dieu pour qu'il nous donne la vie spirituelle dans l'Évangile, en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que l'Évangile? La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça, que Jésus a vécu une vie d'obéissance parfaite, non pas pour son propre compte, non, il a obéi au Père en tout, et il s'est offert un sacrifice parfait pour satisfaire la justice de Dieu. C'est ça l'Évangile. Il s'est offert un sacrifice pour satisfaire la justice parfaite de Dieu. L'apôtre Paul le développe en Romains 3, je ne sais pas s'il y a, oui, Romains 3, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Nous n'avons rien à nous glorifier, nous n'avons rien à nous vanter. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Ça, c'est le salut parfait en Jésus-Christ. Amen? Amen. Ça nous amène aux 5 doctrines de la grâce. C'est ce que les réformateurs ont mis en valeur, les 5 doctrines de la grâce. Aujourd'hui, on va parler de 2 ou 3 si on a le temps. Par exemple, la première, c'est l'incapacité totale de l'homme. C'est-à-dire le diagnostic divin sur l'humanité. Qu'est-ce que Dieu dit de nous dans la parole? Regardons ce que la Bible dit sur l'homme. La Bible dit que l'homme est totalement corrompu. Contrairement à l'humanisme, l'homme dit que les philosophies de l'homme disent que l'homme est bon, l'homme est neutre, il n'est bon, mais c'est la société qui corrompt l'homme. Dieu dit complètement différent. L'opinion de Dieu est complètement différente. Dieu nous dit que nous sommes complètement corrompus. Ça ne veut pas dire que nous sommes aussi mauvais que nous pourrions faire, non? On n'arrive pas à être de Hitler, par exemple, non? Mais ça signifie que l'intégralité de notre être est affectée par le péché. C'est ça le diagnostic de Dieu. Et nous sommes dans un rapport d'esclavage face au péché. Notre corps est touché par le péché, notre âme est touchée par le péché, on va le voir dans quelques versets maintenant. Notre conscience est touchée par le péché, et notre volonté est touchée par le péché. Donc, dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, Dieu a dit que tout était très bon. Et pourtant, il avait donné un commandement. Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Certainement, en ayant mangé les fruits, l'homme est devenu mortel à ce moment-là. Donc, nous sommes morts spirituels dès la naissance. Dès la naissance, nous sommes morts spirituels. Lorsqu'Adam désobéit Dieu,
Et depuis là, nous sommes tous touchés par le péché et nous recevons le péché comme une maladie qui se transmet de nos pères à nous à 100%. Nous recevons le péché dès la naissance. La première épître de Pierre 1, on l'a vu il y a quelques mois dans la prédication le dimanche, dit le verset 18, chapitre 1. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. C'est ce que la Bible dit sur l'impact du péché sur notre personne. En résumé, la Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Notre pensée est corrompue par le péché. Un passage, on va voir un autre passage dans le livre de la Genèse qui précède la colère de Dieu au moment du déluge. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ça le diagnostic de Dieu. Dieu dit que les pensées de l'homme se portent chaque jour sur le mal, uniquement. La pensée de l'homme est esclave du péché, se dirige vers le mal. L'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Et par exemple, Jérémie 17 nous confirme ça, le prophète Jérémie. Le cœur est tortueux, par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, on voit aussi là que le cœur est touché par le péché, esclave du péché. On ne peut pas se confier à notre cœur parce qu'il est corrompu. Donc, en Marc 7, Jésus dit, verset 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, les cupidités, qui sont les avarices, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Donc on voit les diagnostics, la conscience, l'intelligence, la pensée, le cœur sont souillés par le péché. L'homme n'est pas neutre, comme c'est la philosophie des hommes à travers les siècles. L'homme n'est pas neutre. L'homme est impacté, souillé par le péché. Le fait que la Bible dit que les hommes ne font jamais le bien, on le voit aussi dans l'épître aux Romains 3. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc, quelqu'un pourrait dire que c'est une hyperbole, que c'est une exagération, on n'est pas si mauvais que ça. On voit dans le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, ce n'est pas une hyperbole, c'est le diagnostic que Dieu nous donne. On est avec le cœur corrompu. C'est seulement la foi en Jésus-Christ, le processus de régénération, qu'on va le voir tantôt, qui peut changer le cœur de l'homme. Les bonnes actions, notre bonne justice, ce que nous faisons aux yeux des hommes qui paraît de bonnes actions, la parole nous dit que ce n'est pas de bonnes actions. Parce que ces actions ne sont pas faites pour la gloire de Dieu. Les bonnes actions que nous faisons, c'est comme un vêtement souillé. Dieu nous dit dans sa parole, les bonnes actions que nous passons, que sont de bonnes choses que nous faisons pour les autres, Dieu nous dit, ça c'est des vêtements souillés. C'est une traduction différente parce que le vrai texte en grec, ça dit une parole très forte.
Donc, devant Dieu, comme un vêtement souillé qui est sali du péché. Parce que les actions que nous faisons sont toujours influencées par notre péché, par notre orgueil, pour avoir la reconnaissance des autres. Nous cherchons nos propres intérêts. Nous voulons toujours quelque chose en retour. Nous ne le faisons pas pour la gloire de Dieu. Nous le faisons parfois pour nous sentir bien. Il y a beaucoup de motivation dans les bonnes actions qu'on fait, mais la seule bonne motivation, c'est pour la gloire de Dieu. Et on fait les choses comme ça seulement quand on est en Christ, pas avant. Donc, si cela n'est pas fait par les biais de le Saint-Esprit, ce n'est pas une bonne action. Et tous les jours, nous pensons que nous faisons de bonnes actions. Si cela n'est pas fait par le biais du Saint-Esprit, ce n'est pas fait d'une façon désintéressée. La Bible nous explique que notre cœur est réellement touché par le péché. On a besoin d'être régénéré pour avoir une transformation réelle dans notre vie. Et seulement le Saint-Esprit peut agir ça dans notre nature. Jérémie 13, 23 dit: un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Donc, nous ne pouvons pas changer notre couleur de peau, ni changer notre cœur. Seulement Dieu peut changer notre cœur. Mais il y en a qui disent, mais c'est pas possible, j'ai cherché Dieu, je suis venu à l'église, je me suis converti, devenu chrétien. Il y a des gens qui disent comme ça, je fais quelque chose quand même. Il faudrait arrêter de penser ces choses parce que si on s'en va à la parole, Dieu pense différemment de nous. Par exemple, dans l'Écriture, Dieu nous dit que c'est lui qui est venu me chercher. Je suis à l'église parce que c'est Dieu qui m'a attiré à lui. Ce n'est pas par mes propres moyens que je suis venu ici à l'église à chercher de lui. Nous étions égarés, nous étions les brebis égarées. Mais Christ, le bon berger, est venu nous chercher. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas interpréter notre salut seulement par notre conscience limitée. Non, on doit aller toujours à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons regarder ce que Dieu nous dit sur ce qui s'est passé dans notre salut. Je cherchais Dieu je cherchais Dieu parce que c'est Dieu qui m'a cherché à moi. C'est ça. Les hommes ne sont pas neutres. Ils détestent Dieu. En Romains 5, 10, on parle de ça. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, on n'était pas neutres. On était ennemis de Dieu, tous. Quelqu'un qui croit aux doctrines arminiennes, par exemple, qui sont très populaires aujourd'hui, de même qu'il y a 5 siècles, pense que l'homme s'approche de Dieu lui-même. C'est ça la pensée des doctrines arminiennes. L'image qui est donnée, c'est par exemple quelqu'un qui est en train de couler dans l'eau, dans la mer, et il appelle Dieu, il prie pour être sauvé, et Dieu vient et le sauve. C'est ça l'image, par exemple, de quelques personnes. Mais la Bible ne nous parle pas de ça. La Bible nous dit que nous étions complètement dans la profondeur de la mer, complètement morts, sans mouvement, et Dieu nous ressuscite. Dieu nous amène à la vie. Donc, c'est Dieu qui a transféré la personne, les croyants, des royaumes de ténèbres au royaume de son Fils Jésus-Christ.
C'est lui qui décide de me racheter du péché. C'est Dieu. On ne fait rien. On est incapable. On est esclave du péché. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu, il a choisi de donner son propre fils, de donner la vie de son fils pour ses brebis, pour son église, pour son épouse, l'épouse de Jésus-Christ, l'église. Christ n'est pas venu mourir pour tout le monde d'une façon indéfinie et inefficace, non. Christ, il va venir chercher son église, seulement son église, c'est qu'il croit en lui. Amen. Maintenant, on va voir la deuxième doctrine de la grâce, c'est la régénération. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Si personne ne cherche Dieu, donc comment ça se passe que personne puisse être sauvé? Donc, la réponse est le miracle divin de la régénération. C'est ça la réponse. On s'en va à l'évangile de Jean, chapitre 3. Et nous tous, nous connaissons le récit de Nicodème, c'est ça? Qui vient de nuit à voir Jésus pour lui demander. Verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Rappelez-vous ça. Si un homme est né d'eau et d'esprit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, Nicodème ne comprend pas. C'était un docteur de la loi. Et les pharisiens, ils connaissaient par cœur l'Ancien Testament. Ils le savaient complètement par cœur. Et Jésus-Christ leur dit, comment ça? Tu es docteur de la loi, tu es le principal entre les pharisiens. Et tu ne connais pas l'enseignement de l'Ancien Testament. Il fait une citation d'Ézéchiel 36. Jésus-Christ fait une citation d'Ézéchiel 36 quand il dit si un homme n'est né d'eau et d'esprit. Jésus-Christ le dit, c'est le Saint-Esprit qui sort. Tu ne peux rien faire. Autant que tu puisses faire des efforts pour chercher Dieu, tu ne peux rien faire. Tu dois naître d'en haut. C'est une responsabilité de Dieu. Donc, Jésus est en train de lui parler de la nouvelle naissance, la régénération. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de références à cette action. On l'appelle naître de nouveau, le baptême de l'esprit, la nouvelle création, être une nouvelle créature. C'est ça qui est être né de nouveau. Ce sont des termes interchangeables dans le Nouveau Testament. Avoir un nouveau cœur, avoir une transformation spirituelle, être né de nouveau. Donc, la régénération est nécessaire parce que nous sommes morts tous dans nos péchés. On ne peut rien faire pour se sauver lui-même. Donc, Jésus lui dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. On s'en va à Ézéchiel 36. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous seriez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous,
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. C'est une belle promesse. Hein? C'est la même promesse que Jésus nous fait. Dans l'Ancien Testament, cette promesse se répétait. Elle a été matérialisée dans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, qu'est-ce que la régénération? Être transformé de l'intérieur. On est quelqu'un qui est mort spirituellement. On est comme de la pierre avant de connaître Jésus-Christ, avant que Dieu fasse ses travaux dans notre cœur. On est comme de la pierre. Dieu donne un cœur de chair pour que nous ayons un cœur qui bat pour les choses de Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est une déclaration exceptionnelle. L'apôtre Paul dit dans 2 de Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de qui? De Dieu. C'est répété. La régénération, on n'a pas rien dans la régénération que Dieu fait à nous. C'est toujours un don de Dieu. Un don de Dieu. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu sans la régénération. Tite 3. Paul le répète ici dans l'épître à Tite 3.5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être sauvés par ces œuvres. Mais la Bible nous le dit partout. Non par ces œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance, héritiers de la vie éternelle. Ça, c'est merveilleux, hein? Parce que c'est Dieu qui fait les travaux, et c'est mieux comme ça, parce que nous, on ne serait pas capables avec nos œuvres mal faites, on ne serait pas capables. L'épître à Tite nous dit comme nous sommes sauvés de cette nature pécheresse par le baptême de la régénération. Donc, les personnes parfois qui viennent à l'église doivent savoir ça. Ils ne peuvent pas être sauvés par sa propre force. Personne ne peut croire en Christ par sa propre force. On va voir maintenant que c'est la parole de Dieu qui agit dans ce travail de régénération. C'est la prédication de la parole de Dieu, on va le voir tantôt. Dans Jean, chapitre 1, il y a un verset qui nous parle de la volonté de Dieu. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nicodème, il voulait être né de nouveau, mais il voulait le faire dans ses propres forces, et Jésus lui dit non, cela ne va pas en toi. C'est-à-dire, on n'est pas chrétien, on n'est pas né chrétien. Il y a des personnes qui croient que parce qu'ils naissent dans une famille chrétienne, automatiquement, ils seront chrétiens. C'est pas vrai. Le salut est individuel. Le salut, la Bible nous montre que le salut n'est pas un groupe. Nous sommes accoutumés à faire les choses en groupe, en famille, avec les amis, avec un groupe à l'université, au collège. Et on fait tout en groupe. Et Dieu nous dit, la porte est étroite. Il nous donne l'impression qu'on ne rentre pas avec des balises, rien. On ne peut pas rentrer avec un sac, une valise, complètement seul. C'est individuel le salut. Donc, Pierre, la première épître de Pierre 1. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible. Par qui? Par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ça le moyen. La régénération vient par un moyen que Dieu a établi. Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On n'obtient pas la régénération sans la parole de Dieu. On n'obtient pas la régénération en dehors de l'Église. On n'obtient pas la régénération sans la prédication de l'Évangile. C'est clair. Il y a des gens qui disent, ok, peut-être j'ai de bonnes intentions, je vais y aller dans les supermarchés à prêcher. Dieu t'aime, il s'arrête dans les coins de rue, mais ce n'est pas la bonne manière d'évangéliser, parce qu'ils sont de bonnes intentions, sont des personnes avec de bonnes intentions, mais ce n'est pas la bonne manière d'évangéliser. Dieu nous dit que c'est à travers sa parole, à travers l'Église, que les personnes peuvent être régénérées. Donc, ma parole, c'est corruptible, ça va terminer, mais la parole de Dieu, ça non, c'est incorruptible et permanente. La parole de Jésus-Christ est l'Évangile, et la puissance de Dieu pour le salut des hommes, à tout quiconque croit. Amen. Donc, c'est en ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, que vous êtes régénérés, dit la parole. Et quand est-ce que ça se produit? La régénération précède la foi. Contrairement aux pensées de beaucoup de personnes qui pensent que d'abord j'ai la foi et puis je vais être régénéré. Non. La Bible nous dit le contraire. Il y a des gens qui disent j'ai décidé de croire en Christ et puis Dieu m'a régénéré. Ce n'est pas la vérité. Première épître de Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Et que nul ne peut dire je suis le Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, on voit ici que d'abord, le Saint-Esprit vient, donc, et puis vient la foi. C'est une action, la régénération, c'est une action souveraine de Dieu. Nous ne pouvons entrer dans le salut sans la régénération. Donc, croire en Christ, nous qui croyons en Christ, ce n'est pas parce que nous étions plus intelligents que les autres, non. C'est une grâce de Dieu. La foi aussi, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes plus ouverts à l'évangile, nous sommes plus intelligents que les autres, non. La foi que nous avons en Christ, c'est un don de Dieu, ça vient de Dieu. Même la repentance, on va le voir tantôt. Ephésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Plus clair que ça, impossible. Quand on évangélise, on ne peut pas rentrer dans la persuasion des sentiments, de la manipulation, des désirs des personnes. C'est pas la manière correcte et c'est la manière qu'on utilise souvent aujourd'hui pour évangéliser, la persuasion des émotions des personnes. Et la Bible nous dit que non, c'est pas correct. Et les gens disent il faut savoir activer une corde spirituelle dans la personne pour évangéliser. Non, je ne peux rien faire en sorte que quelqu'un soit converti. On doit être clair avec ça. Moi, je ne peux rien faire pour que quelqu'un d'autre soit converti. Je ne peux pas manipuler la conversion de quelqu'un. La parole nous dit, c'est Dieu le consommateur de la foi. Hébreux, le livre d'Hébreux, chapitre 12, 2, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. La seule chose que je peux faire dans l'évangélisation, c'est être fidèle.
être fidèle dans la sémence de la graine de la parole de Dieu. C'est la seule chose que je peux faire. Et cette graine va dans le cœur de la personne et cette personne reçoit la parole et c'est ça qui va faire le travail, notre Dieu, à travers la parole de Dieu. Cette graine va dans le cœur qui peut sauver l'âme. On doit s'aimer l'évangile. C'est ça que Dieu nous demande. S'aimer l'évangile. Porter la parole à tout le monde. On doit croire de tout notre cœur ce que nous sommes en train de prêcher. On doit le croire l'évangile de tout notre cœur, que ça va sauver. Donc, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça le moyen. Donc, cet évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, notre prière doit être ça. Nous devons prier, c'est notre obligation. Dieu nous demande à prier afin de porter la parole aux autres et que cette parole ait des fruits dans la personne qui est semée. Donc, pour évangéliser, notre prière doit être comprendre l'évangile correctement, moi. C'est ça notre obligation. D'abord, comprendre l'évangile correctement afin de l'annoncer fidèlement. C'est ça notre obligation. On ne peut pas agir dans la conversion d'une personne, non. Parce que l'homme est perdu dans ses péchés. Donc, c'est une œuvre, la régénération, c'est une œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit, pas par nous. Il a besoin de croire que Jésus est le Messie. La personne a besoin de croire. Et quand ce message est semé, le Saint-Esprit va convaincre des péchés. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre des péchés, va régénérer, et il le fera pour qui il veut. C'est pas automatique. Quand on sème la parole et l'autre personne va croire, non. C'est le Saint-Esprit qui va régénérer à qui il veut, au moment qu'il veut. C'est ça? Donc, nous, on ne doit pas perdre notre espoir. On doit prier. Toujours prier pour cette personne, s'aimer la parole, et Dieu va agir par sa volonté. Il va agir par sa volonté. Donc, cette glorieuse nouvelle naissance va être aussi pour les autres à travers la parole de Dieu, par les miracles de la régénération. Et finalement, on va voir l'élection inconditionnelle. Et beaucoup de gens pensent que l'élection c'est quelque chose de théorique, que c'est quelque chose qui n'est pas pratique, c'est pour les théologiens, toute cette théorie de l'élection. Mais la parole nous dit que non, que c'est très important que nous le sachions, tous les chrétiens. Qu'est-ce que l'élection? Le Saint-Esprit n'a pas la même compréhension de l'importance de la doctrine de l'élection parce qu'il nous exhorte dans la parole à les connaître. C'est pour ça qu'il y a tant de versets qui nous parlent de l'élection tout autour du Nouveau Testament. Romains 9, verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est un plan de l'élection, c'est un plan de Dieu. C'est une grâce aussi. Et ça ne vient pas de nous, ça ne dépend pas de nous. C'est une manifestation, l'élection c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Donc, Ephésiens 1, 5 nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez, c'est par son amour que nous sommes élus. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa propre volonté. Ce n'est pas la volonté de l'homme.
Il ne fait rien par la volonté de l'homme. Dieu ne fait rien par la volonté de l'homme. C'est lui qui est indépendant. Dieu est indépendant, décide tout. Et on se demande, c'est quoi sa volonté? Sa volonté est révélée dans sa parole. Qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Que nous prions. C'est ça sa volonté, que nous prions pour les perdus. On n'a rien à voir avec l'élection. On ne peut pas agir en ça. Mais on sait la volonté révélée de Dieu. Que nous prions, que nous prêchions l'évangile aux autres. Ça, c'est la volonté et nous la connaissions. C'est ça? Donc, que nous évangélisions. Donc, Dieu utilise nos prières et notre évangélisation pour sauver personne. C'est merveilleux ça. C'est notre obligation. Prier, évangéliser. Donc, avec la doctrine de l'élection, en n'ayant pas choisi ceux qui ne sont pas élus, Dieu montre sa colère, Dieu montre sa sainteté, montre sa justice, montre sa puissance. Il montre aussi sa patience, parce qu'il a eu beaucoup de patience avec nous tous. Donc, Dieu a fait l'élection pour manifester tous ses attributs. Dieu ne force personne à aller en enfer. La Bible ne nous montre pas ça. Jean 3, 19 dit, Jean 3, 19, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est clair, hein? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est les hommes qui détestent Dieu, c'est clair. Les personnes, là dehors, ils disent, non, je suis neutre, les choses de Dieu, tu ne me parles pas parce que je suis neutre, je veux pas aller à l'église. Il n'est pas neutre, il déteste Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Je crois plus à Dieu qu'à cette personne qui est réticent à l'évangile, qui ne veut pas que je lui parle de l'évangile. C'est les hommes qui détestent Dieu. Quand il a dit qu'il a voulu faire, la parole dit, il a voulu faire connaître la richesse de sa violence envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire dans l'épître aux Romains. Il a voulu faire connaître la richesse de sa violence envers des vases de miséricorde. Il est écrit d'avance préparé par sa gloire. Ce texte grec est écrit en forme active pour les personnes qui sont sauvées. Dieu agit d'une forme active. C'est-à-dire qu'il est en train de sauver les personnes élues. Par contre, le texte parle de forme passive quand il parle de personnes qui ne sont pas élues. Donc Dieu ne fait rien. Il seulement laisse les personnes comme ils sont, dans son état, qui cherchent le péché, qui sont ennemis de Dieu, qui haïssent Dieu. Il les laisse comme ça. Il n'a rien à faire pour que ces personnes aillent en enfer. Il les laisse complètement dans son état naturel et c'est tout. Donc Dieu agit activement dans les cellules. Il transforme les cœurs. C'est ça l'œuvre que Dieu fait dans le salut de chrétiens. Donc c'est ça, l'élection nous amène à glorifier un Dieu tout-puissant. L'élection, c'est une doctrine que nous devrions réjouir dans ce Dieu qui a eu beaucoup de patience avec nous tous et a envoyé son Fils mourir pour nous. Romains 8 dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Maintenant, on n'a aucune condamnation pour nous qui croyons en Christ. Il n'y a aucune condamnation. Même si nous tombons dans un péché, il n'y a aucune condamnation parce qu'on ne le fait pas exprès. Quand on tombe, on le fait parce qu'on a encore le péché dans nous. On n'est pas parfait, mais on ne court pas vers le péché comme avant. Donc, qui les condamnera? Christ est mort.
bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la vérité. Amen. On ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Notre salut est assuré, est dans les mains de Dieu. Si ce serait dans notre main, on aurait peur, parce que ça serait perdu. On n'est pas capable de le maintenir, mais c'est Dieu qui nous maintient dans ses mains. C'est Dieu. Nous sommes élus seulement par la volonté de Dieu. C'est un sujet de réjouissance pour les chrétiens, l'élection. Et ça nous amène à les glorifier, à vivre une vie transformée. On ne peut pas vivre une vie comme avant, en sachant toutes ces vérités qu'on a apprises aujourd'hui. Ça nous amène à glorifier notre Dieu en louange. C'est ça? Et un service, un travail pour les personnes perdues, un travail pour nos frères dans l'église, pour nos familles, un travail désintéressé qui ne demande rien en retour, parce que Dieu a déjà tout fait pour nous. C'est merveilleux, hein? Et nous avons maintenant l'obligation d'avoir une révérence complète vers ce Dieu tout-puissant qui a regardé dans notre misère et nous a sauvés, nous a sortis de cette vie pénible que nous allions. Donc, c'est ce qui nous reste. Glorifier notre Dieu pour ce si grand salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ et qu'il nous a donné comme un cadeau gratuit. Amen. Amen. On va se mettre debout et on va prier.